Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Si vous êtes amateur de belles voitures, eh bien vous le savez certainement, c'est le rendez-vous mensuel ici à Plan-les-Ouates chez Carugati Automobile. Carugati Automobile, vous allez le voir, eh bien, qui vend beaucoup de belles voitures, de la Ferrari, de la Pagani, de la Lamborghini, mais pas que ça. On va en parler aujourd'hui avec mon ami Fabrizio, maître des lieux. Bonjour Fabrizio, sympa ce petit enlevé de masque comme ça, voilà. C'est pour nous rappeler voilà, que bonjour. c'est sympa. Ça fait un peu de pub, on en a fait quelques-uns vu que la bêtise continue, faut faire avec. Il faut faire avec, exactement. Merci de nous recevoir Fabrizio une nouvelle fois dans ton superbe garage. C'est vrai que c'est l'occasion de parler une fois d'autres modèles que de la Ferrari, la Pagani, on en parle beaucoup. C'est l'occasion de dire qu'on peut trouver ici de la voiture, enfin dite normale, de la voiture de route, elles sont toutes plus ou moins normales, mais c'est vrai qu'on peut trouver de la voiture finalement assez simple. Oui. Alors là, on sort quand même un petit peu de la normalité. On parle pas de celle-ci. Mais si on a des voitures un peu plus adaptées à la ville. De temps en temps, on a des Smart, des Mini, des petits Macan, des Q5. Enfin bref, vraiment de toute marque. Alors celle-là, elle n'est pas forcément dans la simplicité. Non, alors explication, c'est un monstre. Ça ressemble presque à un camion, un tracteur. C'est énorme. Ouais, alors là, on est un peu dans le supercar du 4x4. Tout est extrême, la taille, il rentre dans aucun parking. Alors, à noter que je suis pas un joueur de basket, mais je fais quand même 1m80. Ça, c'est vrai que ça laisse un petit peu. C'est grand, alors même. Si on a une petite jupe ou autre, c'est pas évident de monter dedans. Donc, ils ont prévu un petit marchepied électrique pour pouvoir monter avec aisance. Trop se ridiculiser, mais après c'est vrai qu'on peut toiser les chauffeurs de bus, on salue les camions, le milieu agricole adore voir passer ce véhicule, il me salue, ça je pense que ça rappelle un peu le tracteur, mais voilà. Toi tu l'as roulé, est-ce qu'on a l'impression d'être dans dans une grosse voiture ou ça se conduit vraiment comme une voiture, un 4x4 normal? Ça se conduit comme un 4x4 normal, mais après, faut vraiment, les dimensions sont vraiment extrêmes. Donc, faut pas essayer de rentrer dans un parking, parce que la plupart sont à 2 mètres. Là, le véhicule, il fait 2,24 m de haut, 2,22 m de large. Donc, c'est vraiment, ils appellent ça le G500 au carré, parce que les proportions, c'est quasiment au carré. Et ce modèle en particulier est encore plus rare, parce que c'est un Brabus, donc il a plus de chevaux. Et il y en a très peu à vendre. C'est vraiment une pièce de la rareté dans la rareté. De collection. Ils en ont pas fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire, pour les puristes au niveau justement chevaux, au niveau c'est forcément une 4x4 que ça monte des montagnes, des murs. Oui, puis on est juste à la limite du permis camion, parce que c'est un véhicule qui fait plus de 3 tonnes, donc on peut encore le conduire avec un permis normal. Et niveau, il a 500 chevaux. Les modèles normaux ont 420 chevaux. Après, c'est pas une sportive. On conduit en souplesse. Dans les options, on est vite rentré dedans là, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a des choses? Non, il y a tout ce qu'on retrouve. Il y a tout l'équipement moderne des Mercedes et des voitures actuelles. Voilà. Mais c'est vrai que si on regarde le Bentley Bentayga qu'on a ici, qui est pas une petite, déjà. Qui est déjà un gros véhicule. À côté de celui-là, on dirait presque un petit break, petit break de chasse. C'est vrai, ça fait juste un peu petit. On peut profiter peut-être, Fabrizio, d'en dire 2 mots de ce véhicule. C'est une Bentley 4x4. On n'a pas forcément l'habitude d'en voir tous les jours non plus. C'est une très bonne voiture. Ça fait pas quelques années maintenant qu'ils les font, que ce soit pour les conditions normales ou la montagne. Elle a le quattro étudié par Audi et tout. C'est vraiment une super voiture, très élégante. Alors qu'avec le Lamborghini Urus, on est plus sur le côté sport. Là, c'est plutôt le côté anglais, élégant, pour avoir un beau 4x4. Ouais, puis on a le confort Bentley. Oui. On peut imaginer le bruit, etc. Oui, puis l'intérieur est aussi très élégant, très travaillé avec des coutures et tout. C'est une belle voiture. L'intérieur est assez sympathique aussi. On va peut-être continuer dans la Bentley. Au passage, une petite Ferrari. L'occasion peut-être de rappeler qu'il y a eu un rallye, enfin plutôt une balade rallye que vous avez organisée. C'était bien sympa. On en a vu sur les réseaux sociaux avec Tiziano. C'est la 2e année qu'on organise alors une balade, parce que nous, c'est vraiment plaisir. Il n'y a pas de chrono ou de roadbook ou autre. On fait
un petit peu de route, des très beaux endroits, des très belles tables, ça c'est important. Ouais. De le bien manger, c'est important. Et voilà, on appelle ça la balade des amis. Et c'était la 2e année qu'on l'a fait. Avec, et ça, c'est pour vos amis, vos pour clients? les clients, amis, et on passe des très bons moments. Et là, tout le monde avait été très content, nous aussi. Donc, je pense. Et ça, c'est que Ferrari, Fabrizio? Non, pas du tout. Non, Okay. Nous, on n'aime pas mettre des conditions trop dures. Donc, vous pouvez avec une ancienne, avec une moderne, une Bentley, une Porsche, voilà. Et on avait un peu de tout. On avait une Pagani. La jaune qu'on a livrée cet été comme prévu, le 4x4, enfin voilà, on avait une belle sélection aussi des Ferrari et Aston. C'est un salon de l'automobile pratiquement. Exactement. On est bien d'accord. Allez, un petit mot, Fabrizio, viens seulement sur celle-ci, raconte-nous. On reste chez Bentley. Alors ça, c'est la Continental d'avant-dernière génération, avec le V8S qui remplace la V12, donc moins gourmande, plus écologique si on veut. Ouais, on va mais c'est une très belle voiture. Et puis voilà, vu qu'on a le 4x4 Bentley, celle-là, on a mis un peu les Bentley noirs devant. On a encore un cabriolet là-bas, mais qui est encore la génération d'avant. Et c'est vrai que maintenant, on peut rouler dans de très belles Bentley pour un peu moins de 70 000 francs. C'est le prix d'une Golf neuve, enfin voilà. Et ça, c'est un petit peu plus cher parce qu'elle est plus récente. Mais... Et là, on reste vraiment dans la voiture d'exception. Cette voiture, c'est important de le dire, évidemment, comme elle a été tirée à peu d'exemplaires, on peut être certain que, ma foi, on arrivera à la revendre. C'est des voitures qu'on vend pas. Une fois qu'on les a, c'est pour les amateurs éclairés. Ouais, et puis le Classe G chez Mercedes, il est indémodable parce que c'est un peu comme c'est vraiment comme un push de l'armée, mais pour la ville. Et il y a vraiment une clientèle pour ça, des fans du Classe G. En tout cas, pour monter skier à Megève ou ailleurs, c'est vrai que c'est sympathique, il y a de la place, on arrive à mettre les valises, à mettre la famille, à mettre ses chiens, le coffre. Alors le chien, il faut qu'il ait une belle... C'est important le chien. Hein. Faut qu'il saute haut. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas de marche-pied pour le chien. Non, il n'y a pas de marche-pied pour le chien. Oui, alors c'est pas pour les Yorkshire, disons. Hein. Il n'y a pas de treuil non plus, mais on peut l'installer. Plutôt avoir du lévrier que du Yorkshire pour ce type de voiture. Enfin, on peut changer le chien en fonction de la voiture. C'est une jolie familiale. Oui, c'est une jolie famille, exactement. Je pense qu'on arrive à rouler sur les pistes cyclables, elles sont assez larges pour lui. Oui, exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Fabrizio, de nous avoir fait le tour de ce magnifique garage, on le rappelle ici, à Plan-les-Ouates chez Carugati Automobile. On se retrouve le mois prochain. On va peut-être revenir à la Ferrari ou à une voiture un peu plus sportive. À très bientôt. Ciao.